Êtes-vous une personne confiante? Avez-vous une haute estime de vous-même et un fort sentiment d'identité? La confiance en soi est une qualité que tout le monde souhaite, mais que très peu de gens possèdent ou comprennent. La plupart des gens associent la confiance en soi à des qualités extérieures comme la séduction, la réussite financière et l'avancement professionnel. Nous admirons les personnes séduisantes, prospères et puissantes. Nous admirons leur confiance et leur charisme, et nous nous demandons « Comment puis-je devenir comme eux ?» Vous imaginez peut-être une version de vous-même qui suit leurs traces. Vous rêvez peut-être d'un avenir où vous êtes séduisant, où vous réussissez et où vous êtes sûr de ce que vous êtes. Cette personne a réalisé vos rêves et vit votre style de vie idéal. Lorsque vous imaginez cette version de vous-même, vous vous dites « Voilà une personne sûre d'elle ». Mais voici le problème. Peu importe le nombre de changements extérieurs que vous effectuez dans votre vie, vous découvrirez bientôt que la véritable confiance en soi vient d'un tout autre endroit. La véritable confiance en soi n'a pas grand-chose à voir avec vos réalisations personnelles ou votre réussite financière. Bien sûr, beaucoup de personnes confiantes trouvent une certaine forme de réussite dans leur vie, mais cela ne signifie pas que le succès et la réussite professionnelle vous apporteront la confiance en soi ou l'estime de soi. Il existe de nombreuses personnes qui ont réussi, qui mènent un style de vie somptueux et qui luttent chaque jour contre la confiance et l'estime de soi. D'un autre côté, il y a beaucoup de personnes qui vivent d'un salaire à l'autre, et pourtant, elles ont une confiance inébranlable et une haute estime d'elles-mêmes. Alors, quel est leur secret ? Même si vous êtes peu attrayant et que vous n'avez pas de succès, vous pouvez développer une confiance en vous inébranlable. Car la confiance en soi repose presque entièrement sur votre relation avec vous-même. En d'autres termes, la confiance en soi ne signifie pas que vous devez vous transformer en quelqu'un que vous aimez plus que votre personne actuelle. Il s'agit d'apprendre à s'aimer, à se comprendre et à s'apprécier tel que l'on est. Les personnes les plus confiantes se sentent bien dans leur peau parce qu'elles se connaissent à un niveau plus profond. Elles investissent du temps et des efforts pour comprendre qui elles sont, ce qu'elles veulent et comment elles veulent vivre leur vie. Et cette connaissance leur donne une direction, un but et surtout un fort sentiment de soi. Alors comment approfondir votre relation avec vous-même? Comment savoir si vous avez une bonne compréhension de qui vous êtes? Pour vous aider à mieux apprécier la personne la plus importante de votre vie, voici 10 habitudes à prendre pour acquérir une confiance en soi inébranlable. Numéro 1. Interviewez vous-même. La première étape pour acquérir une confiance en soi inébranlable consiste à évaluer dans quelle mesure vous vous connaissez et vous vous comprenez. La façon la plus simple de commencer ce processus est de vous poser des questions personnelles. Faites comme si vous meniez une interview entre vous et vous-même. Rédigez une liste de questions générales sur qui vous êtes et ce que vous voulez faire de votre vie. Interrogez-vous sur vos objectifs à court et à long terme et mettez-vous au défi de définir votre vision de l'avenir et de réfléchir en profondeur à vos relations actuelles. Assurez-vous de couvrir toutes les bases et ne vous permettez pas de sauter des questions sans donner une réponse honnête. Chaque réponse vous permet de mieux comprendre qui vous êtes en ce moment. Vous n'avez peut-être pas toutes les réponses, vos ambitions peuvent être floues et vos réflexions peuvent changer avec le temps. Mais le simple fait d'apprendre à vous connaître élèvera votre confiance à un plus haut niveau que jamais. Numéro 2. Validation interne. Y a-t-il quelque chose que vous avez toujours voulu entendre de la bouche de quelqu'un d'autre? De nombreuses personnes passent leur vie à essayer de prouver leur valeur aux autres. Vous travaillez de longues heures et travaillez sans fin à la recherche de l'approbation de quelqu'un d'autre. Mais vous ne trouvez jamais la validation que vous recherchez. Au fil du temps, votre confiance en vous s'effondre parce que personne ne vous dit les mots que vous avez besoin d'entendre. Alors pourquoi attendre que quelqu'un valide vos choix? Si vous voulez renforcer votre confiance en vous, vous pouvez et devez vous donner cette validation à vous-même. Donc tout ce que vous voulez entendre des autres, dites-le à vous-même. Annoncez-le au monde entier. Écrivez-le sur le miroir de votre salle de bain. Faites ou dites ce dont vous avez besoin pour vous rappeler que vous êtes de votre côté. En fin de compte, c'est de là que vient la véritable confiance. Une fois que vous aurez approuvé qui vous êtes, vous développerez le genre de confiance que personne ne pourra jamais briser. Numéro 3. Ressentez vos sentiments. Les êtres humains éprouvent un large éventail d'émotions, positives ou négatives. Certaines sont plus fréquentes dans nos vies, comme la joie et la frustration, tandis que d'autres sont peu fréquentes et parfois douloureuses, comme l'amour, la rage et l'humiliation. Si vous voulez être une personne plus confiante, il est important de reconnaître et surtout d'exprimer toute la gamme de vos émotions, y compris les plus douloureuses. Lorsque vous êtes en extase, permettez-vous d'exprimer votre bonheur. Si vous souffrez, donnez-vous la permission de ressentir cette douleur, car nier vos sentiments, bons ou mauvais, revient à supprimer une partie honnête de qui vous êtes. Donc, exprimez vos émotions dès que vous les ressentez. Essayez de reconnaître, de valider et d'explorer vos sentiments. Ces sentiments forts définissent non seulement qui vous êtes, mais ils vous relient également au monde qui vous entoure. Plus vous comprenez ce que vous ressentez, plus vous devenez confiant, accessible et expressif. Numéro 4. Libérez les jugements. Êtes-vous une personne qui juge?
Nous pensons que les personnes qui jugent sont celles qui critiquent le monde qui les entoure, mais elles se jugent également elles-mêmes. Ces personnes peuvent avoir du mal à développer leur estime de soi ou leur confiance en soi, car elles s'en prennent naturellement aux défauts des autres et critiquent leurs erreurs. Elles n'apprennent jamais à voir ce qu'il y a de mieux chez les gens, car elles sont trop concentrées sur ce que tout le monde fait mal. Si vous voulez développer votre confiance en vous, arrêtez de juger les autres. Inquiétez-vous moins de leurs faiblesses et accordez plus d'attention à leurs forces. Parce que votre compréhension des autres reflète presque toujours votre compréhension de vous-même. Si vous ne parvenez pas à accepter les gens tels qu'ils sont, vous ne parviendrez peut-être jamais à vous accepter vous-même. Numéro 5. Acquérir de l'expérience sociale. La confiance en soi est souvent un terme social, utilisé pour décrire une personne qui se fait sans effort de nouveaux amis et courtise des partenaires potentiels. De l'extérieur, il semble confiant et charmant, mais ce qui ressemble à de l'assurance est simplement le produit de mois ou d'années de pratiques régulières. Ces personnes confiantes sont à l'aise en société parce qu'elles ont relevé le défi de participer à toutes sortes d'activités sociales. Si vous voulez acquérir le même type de confiance, impliquez-vous et commencez à vous entraîner. Chaque expérience sociale sera effrayante au début, mais plus vous serez à l'aise, plus vous vous sentirez confiant. Numéro 6. Maîtrisez vos défauts. Cachez-vous vos faiblesses aux autres. De nombreuses personnes qui manquent de confiance en elles essayent de se créer une image irréprochable, une personne qui n'a pas d'excentricité, de défaut ou de faiblesse. Vous pensez peut-être vous protéger du ridicule social ou des difficultés futures, mais vous ne faites en réalité que créer une distance entre vous et le reste du monde. La seule façon de sortir de votre coquille est d'exposer vos vulnérabilités. Vous devez montrer aux gens vos forces et vos faiblesses, car vous n'avez pas à avoir honte de vos faiblesses. En fait, ce sont vos faiblesses qui font de vous une personne équilibrée et attachante, vous permettant de vous comprendre un peu mieux. Numéro 7. Valorisez vos idées. De nombreuses personnes ont peur d'exprimer leurs idées. Par exemple, vous ne pensez peut-être pas pouvoir apporter quelque chose de significatif à une conversation. Souvent, les gens qui manquent de confiance en elles surestiment les idées des autres et sous-estiment les leurs. Mais la vérité est que la plupart des gens ne sont pas aussi perspicaces que vous le pensez. Si vous voulez trouver la confiance nécessaire pour vous exprimer, commencez par réduire vos attentes. Vous n'avez pas besoin de dire la chose la plus profonde du monde. Vos idées ne doivent pas être parfaites ou incisives. Essayez plutôt d'exprimer toute idée que vous trouvez personnellement intéressante ou valable. Si vous apprenez à valoriser vos propres opinions, vous découvrirez la confiance nécessaire pour vous exprimer dans presque tous les contextes. Numéro 8. Donner et recevoir. Si vous avez du mal à avoir confiance en vous, il se peut que vous hésitiez à accepter le soutien des personnes de votre entourage. Vous êtes prêt à aider les autres, mais vous ne voulez pas demander le même soutien lorsque vous en avez besoin. Vous avez peut-être peur d'admettre votre faiblesse aux autres. Vous voulez montrer aux gens que vous êtes fort, indépendant et capable. Mais demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse. Les personnes les plus confiantes demandent régulièrement de l'aide. Elles savent que personne ne peut résoudre tous les problèmes de la vie tout seul. Et personne ne devrait avoir à le faire. En d'autres termes, demander le soutien de quelqu'un n'est pas un appel au secours, ni un signe de faiblesse. C'est l'une des nombreuses façons dont les communautés de personnes collaborent et se soutiennent mutuellement dans la douleur et les épreuves. Peu importe la force que vous pensez avoir, vous ne pouvez pas tout faire seul. Alors appuyez-vous sur quelqu'un en qui vous avez confiance et que vous aimez. Laissez-les vous aider comme vous les aidez. Il est beaucoup plus facile d'affronter vos peurs et de surmonter les obstacles lorsque vous avez d'autres personnes à vos côtés. Numéro 9. Acceptez vos talents. Que dites-vous lorsque quelqu'un vous fait un compliment ? Trop de gens rejettent les compliments qu'ils reçoivent. Par exemple, imaginez que quelqu'un vous dise que vous avez une belle voix. Au lieu d'accepter le compliment, vous pourriez dire quelque chose comme « Oh non, je ne suis pas très bon ». Cette mauvaise habitude nuit à votre confiance plus que vous ne le pensez. Chaque fois que vous refusez un compliment honnête, vous vous rabaissez inconsciemment. Vous pensez peut-être faire preuve d'humilité, mais vous rejetez vos talents et sapez vos efforts. Donc, si vous recevez un compliment sincère, dites merci et soyez fiers de vos capacités, car vous méritez les compliments que vous recevez, même si vous ne le pensez pas. Numéro 10. Allez de l'avant. Se connaître signifie en apprendre davantage sur qui vous êtes, mais aussi savoir où vous pouvez encore progresser. Dans votre vie, chaque obstacle que vous rencontrez vous apprend quelque chose de nouveau sur ce que vous savez et ce que vous ne savez pas. Si vous voulez acquérir une confiance inébranlable, apprenez de vos erreurs. Réfléchissez à vos expériences, écoutez les critiques constructives et surtout, n'ayez pas peur de grandir et d'aller de l'avant. À présent, vous pouvez obtenir gratuitement notre nouveau guide des 5 étapes pour fixer et atteindre votre objectif le plus ambitieux à 100% coup sûr en cliquant sur le premier lien dans la description sous cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.